En Dombes, comme ailleurs, l'agriculture est directement touchée par le changement climatique. Après avoir subi des années difficiles avec un déficit en eau très important, les agriculteurs cherchent des solutions techniques pour anticiper et s'adapter. Certains ont choisi de renforcer l'autonomie de leur système en se basant en grande partie sur l'herbe. 3 exploitants témoignent. Bienvenue à Rolvan, GAEC de Grande Fontaine. Moi, c'est Alexandre Pichon. Donc, le GAEC a 2 associés avec mon père. Moi, je suis installé depuis janvier 2016. Donc, historiquement, la ferme était en conventionnel, atelier de vaches laitières, atelier de porc. Donc, arrêt de l'atelier porc en 2020, suite à une conversion en agriculture biologique. Donc, tout le troupeau et toute la surface de la ferme est en bio, donc certifiée depuis novembre 2018. Donc au passage en bio, remise en place de prairies, donc passé à 85 hectares de prairies, entre 25 et 30 hectares de céréales. Donc tout autoconsommé, donc pour les animaux, quasiment zéro achat sur la ferme. Pâturage au maximum, donc on s'est reformé pour pâturer un peu différemment. On fait un pâturage tournant dynamique, que ce soit vaches, génisses, enfin, quasiment toute la ferme. Donc le but, nourrir les animaux au pâturage au maximum, le plus longtemps possible. En général de avril jusqu'à juillet, on arrive à peu près à nourrir les vaches 100% à l'herbe. Après, suivant les années secs ou pas, on est obligé de taper dans nos stocks. Donc pour nous, l'effet du changement climatique sur la ferme, donc l'herbe qui dessèche, donc elle ne pousse plus, l'herbe sèche sur pied, elle n'a plus trop de valeur, on est obligé de renourrir les animaux avec nos stocks d'hiver. Par rapport aussi à la chaleur, les animaux, on s'aperçoit qu'ils ont plutôt tendance à revenir dans les bâtiments, donc pour essayer de se mettre au frais et d'aller chercher de l'ombre. Donc là, on renourrit les animaux comme en hiver. Donc cette année, on a changé un peu notre façon de pâturer. On essaie de faire du report sur pied pour arriver à garder de l'herbe qui a moins bonne valeur, mais quand même de l'herbe sur pied pour l'été, pour essayer de nourrir les animaux dehors et pour éviter de taper dans nos stocks. Après, au niveau de l'eau, on a fait un forage cette année, donc pour être autonome aussi au niveau de l'eau et puis avoir une meilleure qualité d'eau pour les animaux. Donc par rapport à l'autonomie, on sème des métaigrains, donc c'est des mélanges de céréales avec des protéagineux. Donc le fait de mélanger ces céréales et ces protéagineux, c'est la rusticité des mélanges et puis la protéine pour l'autonomie des animaux. Des mélanges qui sont moins sensibles au climat, je pense, qui tiennent un peu plus dans le temps. Quand l'herbe ne pousse plus, nous on s'est forcé à enlever les animaux des prairies pour éviter d'épuiser l'herbe. Parce qu'une herbe qui pousse plus on la pâture, plus ça l'épuise. Donc on gère beaucoup les stades de l'herbe. Donc par rapport à la gestion du pâturage, on s'est équipé d'un herbomètre cette année. Donc là, c'est aussi pour mesurer les hauteurs d'herbe, pour définir les quantités qu'il me faut pour les animaux par jour. Donc je gère vraiment, enfin même quasiment 2 fois par jour, 2 repas, pour vraiment définir les quantités qui sont nécessaires pour les animaux. Et donc pour éviter de gaspiller l'herbe au maximum. Les pistes dans le futur proche, c'est au niveau des haies. Donc sur la ferme, on a un peu projet de replanter des haies sur les îlots, contours d'îlots. Donc par rapport à la biodiversité, pour protéger aussi les prairies, les céréales aussi, parce qu'on remarque que les haies, ça fait quand même un bon brise-vent. Aussi pour les ombres, avoir plus d'ombre pour les animaux. Et puis voilà, pour protéger un peu la nature aussi. Bonjour, bienvenue au GAEC Mont-de-Mangue. On est situé sur la commune de Rolvan. Nous sommes 3 associés. Nous avons 110 vaches laitières de race Montbéliarde avec un niveau de production à 8500 litres. Nous avons 240 hectares de SAU, dont 21 hectares d'orge, 60 de blé, 55 de maïs et le reste en prairie. Ça représente environ une centaine d'hectares. Nous avons actuellement donc 110 vaches laitières pour une production d'environ entre 900 et 950 000 litres de lait. Nous livrons à la coopérative laitière Bressor. Depuis 3 ans, nous observons un changement climatique qui se traduit sur notre exploitation par un manque d'herbe à partir du 20 juin. Mais aussi, nous sommes obligés d'ensiler plus de surface de maïs
car les rendements baissent et il faut de la surface pour nourrir tout le troupeau l'année. Et nous observons aussi un stress thermique chez les vaches, d'où une baisse de la production laitière l'été. Donc pour s'adapter à ces changements climatiques, nous avons mis plusieurs pistes en place. Nous avons augmenté nos surfaces d'ensilage d'herbe au printemps. Donc aujourd'hui, nous travaillons avec un régras d'Italie, une veste et un trèfle pour être aussi autonome au niveau des protéines. Aujourd'hui, nous ensilons 25 hectares d'herbe. Pour nous, avoir un stock d'herbe important au printemps nous permet d'être autonome pour l'hiver. Et même si la sécheresse arrive l'été, nous avons assez de surface pour ensiler du maïs pour subvenir aux besoins du troupeau. Et parallèlement, pour assurer aussi un confort des animaux pour l'été, nous avons équipé notre bâtiment de 10 ventilateurs pour éviter ce stress thermique que les vaches ont à cette période. Et pour aussi améliorer le bien-être des animaux, donc chaque parcelle de pâturage a un point d'eau qui est alimenté avec un fourrage. Donc ce fourrage, il a été fait en 2005 et pour être aux normes avec la laiterie et l'eau des vaches, donc il y a une analyse réalisée tous les ans par le GDS. Donc concernant le fourrage, donc nous avons testé le sorgho il y a 2 ans. Nous implantons du sorgho multicoupe. Donc on arrive à faire 2 ou 3 coupes par an de cette espèce. Ça permet d'être autonome pour le fourrage des génisses. Donc pour l'alimentation des génisses, donc, on utilise du sorgho en enrubanage et une petite complémentation à côté en orge et tourteau de soja. Donc par la suite, on est aussi en réflexion sur de l'enrubanage d'orge immature pour donner aux génisses l'hiver. Depuis ces 3 dernières années, nous avons aussi augmenté le stock d'ensilage d'herbe de printemps pour permettre d'avoir cette autonomie fourragère. Donc l'hiver, on tourne à 2/3 d'herbe dans la ration et 1/3 de maïs pour gagner en autonomie protéique. Ouais. Donc, bonjour, bienvenue au GEIC de la Brosse à Saint-Trévier-sur-Moignan. Donc GEIC a 2 associés, 120 hectares de SAU, 80 vaches laitières en Holstein. Donc l'impact climatique peut vite devenir important. Donc du coup on n'a plus de prairies l'été, on n'a plus assez d'herbe pour nourrir le troupeau. La culture du maïs peut vite devenir compliquée une année de sécheresse. Donc oui, l'impact climatique, il y a aussi le problème sur tout ce qui est stress climatique sur les animaux, beaucoup de chaleur. Donc il faut quand même garder des zones d'ombre pour qu'elles puissent se rafraîchir, au moins se tenir un peu plus au confort. De toute façon, on a une baisse de production laitière qui peut vite être assez importante, de l'ordre de 3-4 litres de lait. Donc 3-4 litres de lait sur un troupeau de 80 vaches, ça fait vite des chiffres. Donc puis oui, un gros confort pour les animaux, sachant qu'on essaye de faire quand même du bien-être animal au maximum. C'est des périodes qui sont compliquées à gérer aussi bien pour les animaux que pour nous, parce que bon, on n'a pas les rendements qu'on voudrait sur les animaux, mais les animaux ne sont pas bien non plus, quoi. Donc il faut arriver à essayer à pallier ça, et c'est pas des choses évidentes, quoi. Donc au niveau de l'exploitation, à cause du changement climatique, on essaye de s'adapter. Donc on fait tout ce qui est pâturage tournant dynamique. Donc une parcelle un jour pour le troupeau, sachant qu'on arrête l'été. À ce moment-là, on les concentre sur des parcelles qui ont beaucoup d'ombre. Après, on nourrit à l'auge, c'est-à-dire qu'on se remet à les nourrir comme en hiver pour qu'elles arrivent à manger suffisamment, en ayant des aliments de qualité au possible. Après, au niveau des animaux, toujours pareil, donc on va remettre en place tout un circuit d'eau, baquet à eau, tout ça pour avoir un accès facile à l'eau. Après, au niveau des cultures, donc on diminue notre part de maïs en silage. Du moins, on essaye de faire moins de maïs, donc on se rabat un peu sur des variétés comme sur les sorghos. Après, au niveau des prairies, on essaye d'intégrer des nouvelles plantes comme de la chicorée.
Ce qui peut marcher l'été. C'est une conduite un peu spéciale, mais on a un métier où il faut s'adapter, donc on fait en sorte de s'adapter au maximum. Donc on est passé en agriculture biologique en 2019, donc ça a engendré beaucoup de changements chez nous. Donc on était en système zéro pâturage avec des vaches à l'intérieur tout le temps. On est passé sur un système très herbagé. Les objectifs aussi, c'est d'arriver à faire des gros stocks au printemps, parce qu'on voit que si l'été on est en sécheresse, l'automne c'est compliqué de faire des stocks parce qu'il n'y a pas grand chose qui a poussé, ou les cultures qu'on a essayé de mettre en place ont des rendements plus faibles. Donc le bio nous a obligés de passer avec un gros système herbagé. Donc on fait beaucoup d'ensilage d'herbe, on a presque doublé, pratiquement triplé nos surfaces d'ensilage d'herbe. On essaye de faire le maximum de qualité et que 70-80% de nos stocks soient faits au printemps et qu'on n'ait plus que 20 ou 30% de nos stocks à faire sur la partie automne avec des maïs sans silage ou des sorgho. Donc c'est vrai que le fait d'être passé sur un système très herbagé nous permet aussi d'avoir une autonomie protéique et une autonomie de stock assez importante. Donc ça a plutôt été un point très positif pour nous de changer de système, donc de passer en bio. Ça nous a permis de mieux nous adapter au climat, mais on a encore du travail, quoi.